Ces quatre entrepreneurs ont tous quelque chose en commun, que ce soit Hormozy, Yomi Denzel, Bezos ou encore Zuckerberg. Et non, ce ne sont ni des génies, et non, ils n'ont pas eu de la chance. Mais ce point en commun façonne littéralement leur succès. Et le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs en sont complètement privés. Et c'est littéralement leur clarté mentale. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs se retrouvent dans ce schéma-là de brouillard mental, et c'est ce qui tue leur business au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que chaque action amène conséquences, que ce soit positif ou négatif. Et si tu es dans ce cas de brouillard mental, reste attentif aux prochaines minutes de cette vidéo, car à la fin, tu auras vraiment toutes les clés pour passer d'un brouillard mental à une clarté mentale et littéralement optimiser les performances dans ton business. Pourquoi un brouillard mental va littéralement tuer ton business? Parce que d'abord, tu auras cette volonté inconsciente de sauter d'une idée à l'autre en permanence, qu'on va appeler le shiny object syndrome. Dès que tu vas voir une nouvelle idée, une nouvelle tendance, tu vas sauter dessus en te disant que c'est exactement ce qu'il te faut pour switcher et atteindre tes objectifs. Or, c'est complètement du bullshit et ça va avoir un impact sur tes décisions qui vont être ultra lentes. Tu vas être en permanence en train de faire du multitasking, tu commences tout, beaucoup d'actions en même temps, mais très peu d'impact. Derrière ça, tu vas avoir cette volonté de scroll déguisé en veille concurrentielle. T'inquiète, je scrolle pas juste pour scroller, pour fuir les décisions que je dois prendre. Non, non, je scrolle parce que je suis en train de regarder ce que la concurrence fait. Archi faux, c'est juste que tu es en brouillard mental constant. Et derrière ça, tu as besoin de 3 à 4 cafés pour tenir la journée. Donc, ton cortisol explose littéralement à plus de 200%. Et tous ces éléments-là vont avoir un impact direct sur tes équipes. Pourquoi? Parce que ta communication va être ultra floue. Ta vision n'est pas claire et ils sentent le doute en toi. Donc, leur motivation est ultra bas. Et ça, c'est vraiment le cas où la plupart des entrepreneurs sont et qui tuent littéralement leur business. Or, si tu mets en place ce que je te donne dans cette vidéo, tu vas littéralement passer à une clarté mentale en permanence et ça va métamorphoser ton business parce que au lieu de vouloir toujours regarder ce que fait la concurrence, trouver l'élément qui va métamorphoser ton business, tu vas rester focus sur un seul cap. Pas de dispersion. Tu vois les solutions en moins de 30 secondes parce que tu as cette clarté mentale où tu vois littéralement ce que tu dois faire et les idées fusent. Tu fais du monotasking, une tâche à la fois et une fois terminé, tu passes à la suivante et tu as cette volonté d'avancer rapidement. Zéro distraction, téléphone en mode avion et tu te réveilles donc naturellement avec de l'énergie. Parce que quand tu travailles de cette façon, forcément, ton sommeil va créer ce cercle vertueux et donc la journée d'après, tu n'auras pas ce brouillard mental dès le début. Tu vas directement avoir cette énergie naturelle. Derrière ça, tu vas avoir cette possibilité de déléguer de façon efficace parce que tu as confiance. Tu as confiance en toi, en ce que tu fais au quotidien et en ton produit. Donc, tu n'as pas peur de déléguer parce que tu te noies dans la confiance en permanence. Et ça, c'est que possible si tu es dans ce cas de figure de clarté mentale. Et pourquoi Hormozy, Yomi Denzel, Bezos et Zuckerberg ont atteint ce niveau de succès? Demande-leur à chacun s'ils ont confiance en eux et tu verras ce qu'ils te répondent. Et tu lui demanderas également, est-ce que tu as cette clarté mentale au quotidien où tu te lèves et tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire? T'inquiète pas, on sait exactement, toi comme moi, la réponse. Et pour finir, ça va avoir un impact sur tes équipes, mais cette fois de façon ultra positive. Le moral de tes équipes sera ultra élevé parce qu'ils auront confiance en toi et parce que tu assumeras les décisions difficiles sans hésitation. Maintenant, on va voir comment littéralement passer d'un brouillard mental à une clarté mentale et ce, sans aucun bullshit, sans euh, possibilité magique ou process miraculeux que certains vont inventer, mais simplement avec ton sommeil, du biologique, du physiologique et juste de la logique. Et c'est important que je t'explique pourquoi ton sommeil va littéralement métamorphoser ta clarté mentale et ton business. Parce que si tu penses que juste dormir et optimiser ton sommeil, c'est dormir 8 heures, tu n'as strictement rien compris. Tu dois mettre en place un système d'optimisation et ce, en 5 piliers. D'abord, d'identifier les 3 outputs. Qu'est-ce que tu vas gagner concrètement à optimiser
ton sommeil. Et on va le voir juste après. Mais ensuite, il va falloir que tu comprennes les sources physiologiques. Pourquoi, comment le sommeil peut me permettre de gagner ces trois outputs. Ensuite, une fois que j'ai compris ça, que j'ai atteint ce niveau de conscience, il est essentiel d'implémenter les 4 leviers d'optimisation. Et une fois les 4 leviers d'optimisation implantés dans ton quotidien, il est essentiel de traquer les KPI pour pouvoir suivre ta progression parce que tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer et finalement mesurer le ROI. Donc pour commencer, les 3 outputs qu'on va gagner avec le sommeil, c'est d'abord une énergie stable. Chose que quand tu es en brouillard mental, tu n'es pas dans ce cas de figure-là. Tu n'as pas cette énergie stable, donc tu te ne réveilles pas à 100%, tu n'as pas cette énergie constante et tu as besoin de café au quotidien. Or, quand tu optimises ton sommeil, tu te réveilles à 100%, pas à 40%, tu as les idées claires dès le matin, pas de pensée négative, tu as cette énergie constante sur toute la journée, pas ton énergie qui fait les montagnes russes avec des pics de glycémie en permanence, et tu as cette énergie stable sur toute la semaine, sur tous les mois, pas 3 jours où tu es au top et 4 jours où tu es complètement en down. Derrière ça, tu vas voir ton stress qui est régulé, donc pas cette volonté de te distraire en permanence. Ton téléphone est en mode avion parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. T'as pas ce stress qui se crée et que derrière, ton cerveau se dise « Ah, là, ça m'énerve, je sais pas ce que je dois faire. Bon, est-ce que ça serait pas mieux de scroller pour remettre un petit peu de dopamine dans tout ça ?» Non, quand tu optimises ton sommeil, tu as cette clarté mentale et donc tu régules ton stress. Donc tu fais du monotasking, tu es focus sur un seul cap et tu prends les décisions en moins de 30 secondes. Et pour finir, tu as cette haute testostérone qui te permet non seulement d'avoir ce drive au quotidien qui te permet de te lever tous les matins avec cette envie de tuer le monde et de démonter ce business, tu n'as pas peur de déléguer parce que tu as confiance en toi, en tes équipes et en tes potentiels collaborateurs. Le moral de tes équipes est au plus haut parce qu'ils ont confiance en toi et tu assumes les décisions difficiles sans hésitation. Ça, c'est les 3 gains que tu vas obtenir grâce à l'optimisation, à ce système d'optimisation. Et il faut comprendre comment ça va se passer. Il faut comprendre que chaque nuit, ton corps va d'abord recharger, ensuite réguler et pour finir produire. D'abord, il va recharger en régénérant tes réserves d'ATP, ton énergie cellulaire et régénérer ton glycogène. Ensuite, il va réguler ton cortisol. Dit autrement, il va couper le mode stress pour activer le mode repos, ce qu'on va appeler le mode parasympathique. Et pour finir, il va produire. Car il faut comprendre que ta testostérone est produite à 90% pendant la nuit. Et c'est ce qui va littéralement te permettre d'avoir tous les gains qu'on a vus précédemment. On va passer au moment le plus essentiel de la vidéo. Sois attentif, on va passer au concret, les 4 leviers d'optimisation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux produire 2 fois plus, en 2 fois moins de temps, prendre des décisions ultra rapidement et dans une qualité juste exceptionnelle, et littéralement créer ce succès que Yomi Denzel, Hormozy, Zuckerberg ou encore Bezos ont obtenu. Et non, comme je te le disais, ce n'est ni de la chance et ce ne sont pas pour autant des génies, mais c'est parce qu'ils ont cette clarté mentale au quotidien. Et le sommeil est juste un pilier parmi tant d'autres. Donc déjà, abonne-toi pour pas louper les prochains leviers à optimiser pour littéralement exploser tes performances dans ton business. Et derrière ça, envoie-moi un message sur Insta si tu veux optimiser ton business et que tu n'as pas de temps à perdre à regarder mes vidéos. Ça ne t'engage à rien. Par contre, ça peut littéralement métamorphoser ton business et surtout ton CA de fin du mois parce que si tu es en capacité d'avoir une énergie stable, un stress régulé et une haute testostérone, c'est littéralement ton cash qui va être décuplé à la fin du mois. Et c'est pas du bullshit, c'est pas pour te motiver ou pour passer pour ce gourou, mais littéralement, c'est de la logique et c'est juste prouvable scientifiquement. On perd pas plus de temps et on attaque sur les 4 leviers d'optimisation. D'abord, ça va être essentiel et beaucoup trop d'entrepreneurs la négligent puisque la moyenne de sommeil chez les entrepreneurs est autour des 6 heures. Tu dois optimiser la quantité.
entre 7h30 et 9h pour compléter 4 à 5 cycles de sommeil. Il faut comprendre qu'un cycle, c'est à peu près 90 minutes et ton corps a besoin de 4 à 5 cycles pour régénérer ses ATP, réguler ton cortisol et produire cette testostérone. Donc littéralement, si tu es en dessous des 7h30 par nuit, tu es à maximum 3 cycles. Or, c'est là qu'on va avoir un problème puisque on a 4 cycles dans le sommeil, l'éveil qu'il faut absolument éviter puisque c'est au moment où tu vas te réveiller dans la nuit qui va casser tes cycles profonds. Ensuite, on va avoir le sommeil léger, le sommeil semi-profond et le sommeil profond. Et c'est vraiment les deux derniers qui vont nous intéresser parce que la plupart des entrepreneurs vont être à plus de 50% de sommeil léger. Or, c'est pas lui qui va te régénérer, te réguler et produire ta testostérone. Donc, littéralement, si tu as 3 cycles, ton temps en sommeil semi-profond et profond va se retrouver limité. Et c'est encore une fois de la donnée chiffrée, c'est des maths. Donc, tu dois dormir entre 7h30 et 9h. Et non, ce n'est pas une perte de temps parce que derrière ça, ça va littéralement influencer tout ton business. Derrière ça, tu dois avoir une régularité. Tu dois te coucher et te lever à la même heure tous les jours pour réguler le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est littéralement une horloge interne qui régule la mélatonine. Et des horaires irréguliers, c'est littéralement ton cerveau qui ne sait plus quand produire ta mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui enclenche ton mode veille. Donc littéralement, ton cerveau ne sait plus quand il doit dormir et quand il doit se réveiller. Donc ça va impacter littéralement tes cycles de sommeil dont on vient de voir. Et donc, qui dit influencer tes cycles, influence ton temps en sommeil semi-profond et profond, et donc influence ta régénération de tes ATP, ta régulation du cortisol et ta production de testostérone. Donc littéralement, tu dois avoir une tolérance autour de 30 minutes maximum, mais tu dois te coucher et te lever tous les jours à la même heure, à donc cette tolérance de 30 minutes, et ce, même le week-end. Ce serait complètement absurde de mettre ça en place du lundi au vendredi et de oublier ça le samedi et le dimanche. Et encore une fois, les vrais entrepreneurs, ceux qui veulent vraiment atteindre le niveau de succès de ces 4 entrepreneurs, que ce soit Yomi, que ce soit Hormozy, Zuckerberg ou Bezos, il n'y a pas de week-end. Toutes tes journées doivent se ressembler et tu dois absolument te réguler. Ensuite, tu dois optimiser ton environnement, que ce soit la température, la lumière et le bruit de la chambre pour maximiser le temps en sommeil profond. La température, parce que ton corps doit baisser de 1 à 2 degrés pour s'endormir. La lumière, parce que même une LED va perturber la mélatonine. On a vu juste avant l'importance de la mélatonine. Et derrière ça, le bruit, parce que chaque micro-réveil va interrompre tes cycles. Et si littéralement, tu te fais réveiller en plein cycle profond et que en plus, tu as pas assez d'heures, c'est littéralement aucune minute ou très peu de minutes en sommeil profond dans ta nuit. Donc littéralement, tu vas pas optimiser ton business en faisant ça parce que demain, le lendemain, tu seras littéralement KO et tu vas te retrouver dans ce schéma de brouillard mental et toutes les conséquences que ça engendre. Donc littéralement, ce que tu dois faire, c'est simple. La température de ta chambre doit se trouver entre 16 à 18 degrés. Pas en dessous parce que littéralement, c'est un frigo. Et en dessous, au-dessus, ça va littéralement t'empêcher de dormir et tu ne rentreras pas en sommeil profond. Derrière ça, tu vas avoir zéro absolu en termes de lumière. Soit tu as des rides occultants, soit tu as un masque. Et pour finir, le bruit, c'est exactement la même chose. Soit tu as la possibilité d'avoir aucun bruit quand tu vas te coucher, ou alors tu utilises des bouchons d'oreille. C'est essentiel et tu verras que ça fera littéralement la différence. Et pour finir, la déconnexion. Tu dois créer un rituel de maximum 60 minutes. Pas besoin de te déconnecter pendant 3 heures avant de dormir parce que littéralement, là, ça sera pas productif pour ton business. Et quand on doit scaler, on doit enchaîner les heures. Mais attention à bien créer un rituel de 60 minutes avant le coucher, incluant des connexions digitales et des connexions électromagnétiques. La lumière bleue va littéralement bloquer la mélatonine. La stimulation mentale va augmenter le cortisol. Or, le cortisol doit être au plus haut le matin. Attention, pas trop non plus, mais doit être haut le matin et bas le soir. Et c'est littéralement ça le signe d'une bonne santé. Si ton cortisol est bas et haut le matin, tu es littéralement régulé. Et derrière ça, passer de 100 km/h, donc
en train de faire des tâches avec une grosse stimulation mentale à zéro en 2 minutes n'est simplement pas possible pour ton système nerveux. Donc, tu dois répéter un rituel car ça va envoyer un signal à ton cerveau que c'est l'heure d'éteindre le cerveau et donc que c'est l'heure de dormir. Et voici typiquement moi, ma routine. Et non, c'est pas une routine bullshit comme on l'a déjà vu ou entendu dans des livres comme Miracle Morning pendant 1 heure et demie. C'est littéralement très simple. Tu fais ta to-do list en premier, comme ça après ton esprit il est clair. Tu as fini ta journée, ta to-do de la journée est terminée parce que tu es dans ce cas de figure de clarté mentale. Donc tu as terminé ta to-do, t'enchaînes pas, t'as pas ces actions que tu n'as pas fait aujourd'hui à accumuler demain, parce que sinon ça c'est littéralement un cercle vicieux. Donc tu sais exactement ce que tu as à faire demain, tu fais ta to-do et ensuite tu peux déjà commencer à déconnecter avec le business. Derrière ça, tu coupes tous les écrans, ordinateur, télé, téléphone, ton téléphone en mode avion et c'est ça qui va permettre de réguler ta mélatonine. Derrière ça, tu vas prendre une douche chaude. Quelque chose qu'on ne parle pas forcément, on va plutôt te dire prendre une douche froide, mais la douche chaude va permettre derrière ça de réguler la température corporelle et de pouvoir perdre ces 1 à 2 degrés pour pouvoir bien dormir. Derrière ça, faire des exercices de breathwork, soit respiration, soit méditation, on l'appelle bien comme on veut. Derrière ça, de la lecture. La lecture va te permettre de descendre ton cortisol, de calmer ton rythme nerveux et de pouvoir te préparer au sommeil. Et pour finir, c'est vraiment propre à moi, mais je suis croyant, donc je vais terminer avec un moment de prière pour pouvoir vraiment relâcher et donner tout à Dieu pour que c'est lui qui gère tout le reste. Et vraiment se concentrer sur les inputs et derrière juste profiter de ce que Dieu m'offre et ce que ma santé peut m'offrir. Il est essentiel que une fois que tu as ces 4 leviers d'optimisation, tu dois absolument traquer chaque métrique. D'abord, tu dois avoir des KPI journaliers. Ton HRV, ta RHR, donc variabilité cardiaque, variabilité au repos, ta recovery score, on ne parlera pas de mon accent, mais ça va être vraiment la récupération, ton taux de récupération pendant la journée, pendant la nuit, ton temps de sommeil profond, ton niveau de stress et derrière ça, 2 données qui sont un peu plus subjectives parce que littéralement, ces données ici, ces 6 données ici sont traquables avec la Whoop. Tu dois absolument avoir une Whoop et derrière ça, avoir 2 données subjectives de OK, comment je me suis senti aujourd'hui en termes d'énergie sur une échelle de 1 à 10 et comment mes idées étaient. Est-ce que j'ai procrastiné? Est-ce que je savais exactement ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai tué cette to-do list? Derrière ça, tu dois avoir aussi des KPI mensuels, faire une liaison entre business et santé, CA collecté, ton taux de closing, la production de contenu. Par exemple, tu dois faire 106 contenus sur le mois. Combien tu en as fait? Derrière ça, le ramener à combien j'avais de testostérone ce mois-ci, quelle était mon énergie en moyenne sur le mois entier, qui du coup va pouvoir être calculé avec les daily metrics. Derrière ça, quelle était la moyenne de ma récupération et à quel point j'ai appliqué ces 4 leviers d'optimisation. Une fois que tu as déjà traqué ces 2 données-là, tu as ce dernier KPI qui est essentiel, c'était le bilan sanguin pour pouvoir connaître ta testo et pour connaître également ton cortisol, ton insuline, ta glycémie à jeun et ta thyroïde. Et une fois que tu as ces 3 KPI-là, tu peux littéralement, à partir de ton application, de tes 4 leviers d'optimisation et de tes KPI, mesurer ton ROI. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu veux récupérer cette mind map, envoie-moi un message sur Insta, tu m'envoies simplement clarté et je te l'enverrai gratuitement. On arrive à la toute fin de cette vidéo et on se dit à dimanche.